Didier Deschamps recadre Luis Enrique concernant Kylian Mbappé. Mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé et le Sénégal. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal de soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la Guinée. Et oui, le Sili national, une mauvaise nouvelle donc pour le capitaine. Il s'agit de Naby Keïta qui vient de déclarer forfait pour les deux prochaines rencontres de la Guinée face à l'Ouganda et Botswana. Le capitaine du Sili national ne participera pas donc au début de son équipe pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Naby Keïta n'a joué que cette saison que 3 matchs. Le championnat, le sélectionneur Kaba Diawara va donc se passer de l'ancien joueur de Liverpool qui avait pourtant repris les entraînements avec le club allemand. Ensuite, nous allons parler d'un autre coup dur. Il s'agit du Sénégal. Oui, Nampalys Mendy est aussi forfait. Un coup dur pour Aliou Cissé et les Lions de la Teranga. Nampalys Mendy n'a pas joué ce week-end de Ligue 1 lors de la rencontre qui opposait son club Lens à l'Olympique de Marseille. Victoire des Lensois. Le milieu de terrain sénégalais est touché aux ixios, a été forfait face à l'OM selon son entraîneur Franck Hez, et il est forfait aussi avec l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions doivent donc jouer sans compter sur Nampalys Mendy pour ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nampalys est entraîné normalement hier, et après l'entraînement, une petite gêne sur l'Ixio. L'examen a montré un petit grade 1 sur la cuisse, une dizaine de jours d'indisponibilité. La sélection sénégalaise est donc prévenue à déclarer son entraîneur. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, c'est Cesc Fabregas qui s'est carrément relancé, l'ancien joueur du Barça nommé entraîneur en Italie. Le Barça a encore frappé, a fait un coach après les Pep Guardiola, Mikel Arteta ou Xavi Hernandez entre autres. C'est Cesc Fabregas qui s'est dirigé officiellement vers une carrière ce lundi en signant son premier contrat en tant qu'entraîneur. L'ancien milieu de terrain des Gunners d'Arsenal formé est revenu au Barça, a ensuite en effet prendre en main une équipe de première en Italie. Depuis quelques temps, Fabregas dirigeait la Primavera de l'équipe des jeunes au club de Comme en Italie. Et alors le club de Serie A décidé de débarquer Moreno Longo de son poste. C'est bien Fabregas qui a été intronisé à la tête du club transalpin, l'entraîneur espagnol donc Cesc Fabregas. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler du Real Madrid avec Güler. Arda Güler, le joueur turc à 18 ans, vit sans doute les premiers moments les plus terribles de sa carrière de footballeur. Après s'être révélé au Fenerbahçe et les 2 dernières saisons, le protégé de Ozil a débarqué au Real Madrid cet été pour poursuivre son ascension fulgurante. Malheureusement, il a été victime de blessures depuis la pré-saison, obligé de manquer les préparatifs avant le début de la saison à cause de problèmes de genoux. Il enchaîne les rechutes actuellement à l'infirmerie. Le milieu offensif turc vit des moments de dépression et selon la presse espagnole, notamment Marca, Güler pourrait quitter jusqu'à la fin de la saison, pourrait rater la saison avec le club merengue, le Real Madrid. Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer notre journal du soir avec Didier Deschamps qui recadre Luis Enrique concernant Mbappé. Oui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait évoqué carrément qu'il n'était pas satisfait de la prestation de Mbappé face à Reims, et là c'est Deschamps qui le recadre. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas entrer dans les données que je n'ai pas encore regardé Kylian et son entraîneur. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il faut poser la question au concerné. Je ne suis pas qui lui, c'est pas à moi qui lui demande à chaque match dans les positionnements et les systèmes différents, dans la gestion, la communication. Je ne dis pas que Luis Enrique a fait ce qu'il a fait, c'est bien. Je peux le faire différemment. D'autres peuvent le faire différemment. A carrément évoqué Didier Deschamps, cela peut arriver, mais ce n'est pas que Kylian, ça arrive à tous les attaquants. Préfèrent-ils faire un bon grand match et ne pas marquer? Je ne suis pas sûr. L'idéal, c'est de faire les deux, mais avec des fréquences de 3 à 4 matchs par semaine. On ne sait pas facile, ajoute carrément Didier Deschamps qui prend la défense de Kylian Mbappé. Donnez vos avis en commentaire concernant cette situation. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.